Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, nous avons pour objectif d'apprendre les b.a.-ba de la programmation en langage C. Alors l'apprentissage de la programmation se fait relativement souvent avec le langage C, parce que en fait le C est le langage de pas mal de papas, C++, Java, C#, qui font un petit peu office de référence en termes de programmation. Alors l'IDE que nous allons employer, c'est le logiciel DevC++, que l'on peut télécharger et utiliser gratuitement et librement. Une fois que vous avez téléchargé ce logiciel et que vous l'avez installé, nous allons passer à la pratique et faire notre premier programme. Sur le menu Fichier, File, je prends Nouveau, je prends Projet. Je choisis le pictogramme application console, je vérifie que ce soit bien un projet C qui sera compilé. Je lui donne un nom approprié. Je clique sur OK. Je vais le mettre dans un nouveau dossier et j'enregistre. J'obtiens alors l'affichage suivant qui est la page main.c. On verra un petit peu plus tard ce que c'est le main, et j'obtiens le code source, l'architecture primaire de mon programme en C. Alors un code source, c'est un ensemble d'instructions en C qui aura pour but d'être compilé en vue de son exécution. On peut déjà observer deux parties, la première partie ici et la deuxième. Cette première partie constitue les bibliothèques qui seront chargées de base dans mon programme, à savoir la bibliothèque stdio.h et à savoir la bibliothèque stdlib.h. Ce sont des bibliothèques qui proposent des fonctions généralement constatées dans tous les programmes. C'est pour ça que DevC++ me les inclut dans mon code source de base. Et ensuite, on a le bloc main qui va contenir les instructions réelles de mon programme. Le premier programme que je vous propose de faire, c'est celui-ci. J'utilise ici la fonction printf qui a pour but d'afficher sur la console une chaîne de caractères, à savoir la chaîne de caractères bonjour. On voit tout de suite que c'est une chaîne de caractères puisqu'elle est entre guillemets. Une fois que j'ai saisi cette instruction-là, j'ai terminé d'écrire mon instruction en langage C, sauf que le microprocesseur, lui, n'est pas capable de comprendre cette instruction. Pour cela, il faut que je compile mon programme, et une fois qu'il est compilé, il faudra que l'éditeur de lien fasse son travail. Ces deux étapes vont être simplifiées grâce à DevC++ à l'aide de cette icône-là. Cette icône va appeler le compilateur, va appeler l'éditeur de lien, et je pourrai alors avoir mon programme en langage C. J'enregistre. Donc là, le compilateur est appelé. Et une fois que le compilateur a fini son travail, le XE, c'est-à-dire le programme exécutable, sera généré. Voilà, le programme est prêt à l'emploi. En plus, le petit bouton que nous avons utilisé l'a lancé automatiquement. Et je retrouve bien mon instruction bonjour ici. Alors, on peut constater que le fameux bonjour est accolé à la phrase appuyez sur une touche pour continuer, qui est générée par l'instruction system pause. System pause a pour but de figer la console
sinon elle serait détruite immédiatement à la fin du programme et on n'aurait pas le temps de voir l'instruction affichée. Moi ce que je voudrais, c'est que cette ligne-là se trouve en dessous de l'instruction bonjour. Pour cela, je vais rajouter dans ma chaîne de caractères un caractère non imprimable qui a pour but de renvoyer à la ligne l'instruction. Il faut alors que je recompile et que je réexécute mon programme. Et une fois que l'éditeur de lien aura terminé de générer le XE, nous verrons que cette fois-ci, nous avons le résultat escompté.